Ça vous est déjà arrivé de faire une chose plutôt qu'une autre, mais sans jamais vraiment savoir exactement pourquoi? Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi lorsqu'on me demande si je recommande un papier à l'aquarelle en grain torchon, donc avec une texture assez rugueuse, ou plutôt du papier en grain fin, avec une texture certes rugueuse, mais beaucoup plus lisse que le grain torchon. Et donc je répondais systématiquement que personnellement j'utilisais du grain torchon parce que pour la technique en sec sur sec, donc avec un pinceau très peu chargé en eau et des gestes rapides sur le papier, on pouvait créer des effets de texture intéressants plus facilement en grain torchon qu'en grain fin, mais qu'à part ce point-là, le comportement était similaire et que c'était plus une question de préférence personnelle de choisir entre le grain fin et le grain torchon. Mais au fond de moi, cette réponse me satisfaisait pas. Parce que c'est un petit peu comme quand je dis que je préfère tel restaurant plutôt qu'un autre et qu'on me demande pourquoi. C'est comme si je répondais bah, c'est parce que la nourriture est meilleure dans tel restaurant. Mais ce genre de réponse n'effleure que la surface émergée de l'iceberg puisqu'elle se base sur un ressenti, une expérience. Et dans 90% des cas, ça suffit. Sauf que là, dans le cas du papier, je sentais qu'il y avait une dissonance entre la réponse que je vous apportais, à savoir que le sec sur sec, c'était plus facile sur du torchon que sur du fin, et l'expérience que j'ai vécue entre la peinture sur grain fin et sur grain torchon. Et donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de décortiquer cette différence d'expérience entre le grain fin et le grain torchon, et vous verrez que les vraies raisons sont beaucoup plus subtiles qu'on pourrait le croire. Et à la fin de la vidéo, je vous apporterai une réponse éclairée sur ce que je vous recommande de faire si vous débutez à l'aquarelle en termes de grains de papier. Alors donc on va faire les tests sur un papier torchon arche 300 grammes par mètre carré et ici un papier grain fin arche 300 grammes par mètre carré. Donc là je les ai scotchés. Vous pouvez voir que en termes d'inclinaison, bah ici on est vraiment à égalité et puis là vous voyez que la bulle est légèrement vers le haut, enfin elle est orientée vers le haut, c'est à dire que ici le plan est légèrement incliné, en fait c'est très léger, hein, c'est quelques degrés tout au plus. Donc on est dans les mêmes conditions de peinture et du coup on va faire quelques tests pour voir quelles sont les réelles différences entre les deux. Alors on va commencer par faire une trace classique de pinceau. Alors je vais prendre le pinceau à poil synthétique. On va utiliser plutôt le pinceau à lavis, le tout petit, pour faire des lavis de taille assez modeste, ainsi que le pinceau à poil synthétique, mais on va surtout utiliser le pinceau à lavis parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais là pour la trace de peinture, on va commencer par le papier sur un grain de torchon. Et là, voilà, j'ai fait ma trace. Je reprends exactement la même chose ici. Et là, je passe. Et donc, je remarque une chose, c'est que ça accroche beaucoup plus sur du grain torchon que sur du grain fin. On a quand même une adhérence sur le papier entre le pinceau et le papier qui est beaucoup plus forte sur du grain torchon. Et là, par exemple, je vais pouvoir faire exactement la même chose avec le pinceau à lavis. Je vais vous dire un peu le ressenti. Ok. Et ensuite, effectivement, ça accroche pas mal. Et là, sur le grain fin, ça accroche aussi, mais ça accroche moins que le grain torchon. Donc, après, c'est vraiment une question de ressenti. Et puis, souvent, au niveau du pinceau, on est assez léger sur le papier, ce qui fait qu'on va pas forcément ressentir cette adhérence-là. Mais je trouve qu'elle est quand même importante, ne serait-ce que pour la sensibilité. Et si vous préférez à ce moment-là avoir quelque chose qui accroche un petit peu plus, bah, vous allez plus vous orienter vers du grain torchon, et sinon plutôt sur du grain fin. Le deuxième test qu'on va faire, ça va être du sec sur sec. Et donc après on verra toutes ces marques-là, on verra comment elles sèchent en fonction du grain. Et ensuite on pourra en tirer différentes conclusions. Donc là je prends un pinceau qui est qui est normalement imbibé, hein, c'est à peu près le même niveau qu'ici. Et ici je vais faire hop, du sec. Donc vous voyez que là en termes de coups de pinceau en sec sur sec, on voit les aspérités qui se forment. Et ici eh ben, c'est un petit peu la même chose, c'est légèrement plus difficile, mais honnêtement ça va pas être si flagrant que ça. En fait, on peut très bien utiliser du sec sur sec. Alors ici, ça va être quand même un petit peu plus facile sur du grain en torchon, comme vous pouvez le voir.
Et encore. Et encore. En fait, là, ce que vous voyez, c'est que le pinceau a été imbibé de manière normale à peu près. Là, j'ai fait un coup de pinceau sur du grain en torchon. On a vu qu'il y avait quelques aspérités. Ça a séché, ça a asséché le pinceau. Et lorsque je suis repassé sur le grain fin, eh bien, ça a créé ces aspérités-là. Donc, on va prendre le pinceau à la vie. On va faire à peu près le même test sur du bleu cette fois-ci. Voilà, comme ça. Donc, pas trop imbibé. Là, j'enlève quelques gouttes comme ceci. Et je passe. Et là, je vais faire la même chose sur du... pas trop imbibé, mais je passe quand même. Et là, sur du grain fin. Et en fait, on sent que le comportement est à peu près similaire lorsqu'on passe, même si on passe rapidement, le comportement est relativement similaire entre les deux types de grains lorsqu'on fait du sec sur sec. Donc là où moi je pensais que en fait sur le grain torchon c'était beaucoup plus facile, mais vraiment beaucoup plus facile de créer des aspérités blanches, c'est pas si la différence n'est pas si notable que ça, parce que là comme vous pouvez le voir sur le grain fin, on a quand même ces aspérités blanches qui apparaissent, alors que sur le grain torchon, la première trace était ici, il y a moins d'aspérités blanches que sur le grain fin. Donc c'est vraiment le taux d'humidité très bas du pinceau qui va faire en sorte que vous allez avoir des aspérités ou pas, plus que le fait que ce soit du grain torchon ou du grain fin. Même si c'est quand même plus facile de le faire effectivement sur du grain en torchon, il y a de manière aléatoire, il y a beaucoup plus d'aspérités blanches qui se créent lorsqu'on est sur du grain torchon que sur du grain fin. Mais si on veut le faire sur du grain fin, c'est tout à fait possible. Donc finalement, la plus grosse différence que je pensais entre le grain torchon et le grain fin, c'est pas vraiment le fait de pouvoir travailler en sec sur sec. Donc maintenant, on va faire le grand classique qui est le lavis uniforme avec un beau bleu. On va même un noir, un bleu noir, un bleu nuit. On va le faire comme ça. Donc là, je prends pas mal d'eau, voilà, pour préparer mon lavis. Surtout qu'il faudra que ça tienne sur du grain en torchon et sur du grain fin. Donc là, j'essaie de prendre un bleu. Je mélange de la teinte neutre avec du bleu primaire. Et donc j'ai à peu près ici, j'ai à peu près une bonne dose de pigmentation et d'eau. Et je passe. Et effectivement, ça accroche beaucoup plus. Et donc là, hop, je fais mon lavis uniforme. Et là, ensuite, je vais faire exactement la même chose sur mon grain fin. Et voilà. Et donc, on va voir comment ça sèche tout ça. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de ressenti, en termes d'uniformité, d'homogénéité du lavis, lorsqu'on les fait rapidement, j'ai pas l'impression qu'il y a une grande différence entre les deux. Sur le grain torchon, on a une belle homogénéité ici qui se forme. Sur le grain fin aussi, il n'y a pas de nette différence entre les deux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer le même lavis uniforme, mais cette fois-ci on va volontairement essayer de créer une auréole en bas. Donc l'eau va s'accumuler de par l'inclinaison de la planche. L'eau va s'accumuler plutôt en bas, un petit peu comme ici, là, vous voyez, plutôt comme ici. Et ensuite, on va voir comment se comporte le papier. Donc ici, il y en a un petit peu. Si vous voulez vraiment pas que ça qu'il y ait des auréoles, à ce moment-là, vous tamponnez le pinceau sur l'éponge, vous en aspirez une petite goutte, et ainsi, ça va éviter d'avoir un surplus d'eau ici, ce qui pourrait créer des auréoles à terme. Donc là, maintenant, on va faire le lavis avec un surplus d'eau pour essayer de créer volontairement des auréoles. Donc ici, hop, voilà. Donc là, j'en reprends, hein, puisque faut que je mette beaucoup plus d'eau. Voilà, donc je vais dire, je reprends 3 fois. Et voilà. Et là, sur le grain fin, on va faire exactement la même chose. On va reprendre 2 fois de suite. Et voilà. Et donc, on va voir maintenant comment ça sèche les deux lorsqu'on a beaucoup plus d'eau. Là, vous pouvez voir ici. Ici, il y a vraiment une forme de flaque qui se crée. Il y a une chose qu'on commence à constater,
c'est que là, vous voyez, la trace qu'on avait faite au tout début sur le grain en torchon, eh bien, le séchage se fait de manière plutôt uniforme, alors que sur le grain fin, en fait, on se rend compte qu'il y a une forme d'auréole qui s'est créée. Donc ça met quand même un peu la puce à l'oreille sur le fait que le séchage sur le grain fin est un petit peu moins permissif que le séchage sur le grain hors torchon. Et donc on va faire une nouvelle expérience qui consiste à réaliser un lavis en dégradé, mais un lavis en dégradé qui va être séquencé. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de travailler sur des lavis, une première partie de lavis, je travaille à l'intérieur, je fais mes formes, je fais mes différentes peintures, et ensuite je poursuis mon lavis en récupérant en fait le surplus d'eau qui s'est créé en bas de mon lavis. Je vais créer une première partie de lavis très claire ici. On va attendre 1 minute et demie, le temps que je puisse travailler cette zone-là. Ensuite, on continue le lavis avec une zone un petit peu plus foncée. On attend 1 minute et demie. On continue. On va faire 2, 3, 4 couches comme ça. Et à la fin, on va voir le résultat qu'on obtient en fonction du grain en torchon ou du grain fin. Donc, pour ça, je vais commencer par faire un lavis complètement transparent, alors très clair, sinon comme ça vous allez pouvoir le voir. Donc ici, hop, voilà, là je fais un premier lavis complètement transparent. Et je fais la même chose du côté, hop, du grain fin. Et ensuite, on va attendre 1 minute et demie. Alors, je vais récupérer mon chronomètre. Et donc voilà, maintenant ici, on va lancer le chronomètre et on va attendre 1 minute et demie avant de poursuivre notre lavis. Ok, donc là on a fait à peu près 1 minute, on arrête, hop, donc on est à 1 minute 02, enfin un peu plus parce que j'ai dû aller récupérer tout ça, j'ai dû aller récupérer le chronomètre. Là je vais prendre un petit peu plus de pigment, voilà, comme ceci. Voilà, ici on a un petit peu plus de pigment, on va poursuivre notre lavis. Donc là je vais faire 4 passages, et ici c'est pareil, j'essaie d'avoir à peu près le même niveau d'humidité du pinceau. Et voilà. Et donc là, c'est pareil, on va réattendre 1 minute et demie. Ok, donc là, on est à peu près un peu plus d'1 minute. Hop, j'efface. Et du coup, on va maintenant prendre un peu plus de pigment. Bon, ici, j'en ai vraiment pas mal. Donc, je vais en prendre toute une zone comme ceci et je vais poursuivre mon lavis. Voilà, comme ça. Et je vais faire exactement la même chose du côté de l'autre lavis. Et voilà. Et donc là, c'est pareil. On va attendre encore 1 minute avant de poursuivre. Ok, donc là, on est à peu près arrivé aux 1 minute. On va encore en faire une zone encore plus foncée. Là, je vais prendre vraiment du noir avec du bleu. Voilà, ici, ça va être assez foncé. Hop. Toc. Et puis là, c'est pareil. On va reprendre du noir. Et on va faire notre zone. Et voilà. Et donc là, on va encore attendre 1 minute. Et puis, on va repasser ensuite sur une zone extrêmement claire. Ok, donc là on a passé notre minute. Donc là c'était plutôt 1 minute que 1 minute et demie en fait. Mais c'est pas grave. Et ici maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rebasculer sur une zone extrêmement claire. Donc hop, je ne mets même pas sur l'éponge, hein, j'essaie d'assurer la suite. Hop. Et on va voir le comportement. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, on va voir comment ça sèche tout ça.
Et pendant que ça sèche, eh bien, du coup, on va s'intéresser maintenant à la fusion des couleurs. Donc, je vais prendre le pinceau à poils synthétique. J'ai pas besoin de quelque chose d'extrêmement humide ici. Je vais prendre du bleu et du rouge primaire. Voilà, là, je vais prendre mon bleu. J'en mets une zone ici. C'est peut-être pas assez humide. Je vais prendre un peu d'humidité. Hop, voilà, comme ceci. Je vais prendre mon rouge primaire ici. C'est pas assez humide. Hop, je le charge à peu près normalement. Et là, je vais sur la zone de rencontre et je vois ce que ça donne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté sur le grain fin. Et là, c'est pareil. Ensuite, on va voir comment se comporte la fusion des pigments lorsqu'on est sur du grain fin. Voilà, peut-être pas assez d'eau. Je reprends encore un peu de bleu. Il m'en reste plus beaucoup. Voilà. Je nettoie. Je reprends du rouge primaire. Pas assez d'eau. Hop. Voilà. Comme ceci. Là, je suis pas mal. Et je tape sur la zone de rencontre. Et maintenant, on attend de voir comment ça sèche. Et on va faire notre dernier test qui consiste à voir comment se comporte la peinture dans l'humide. Donc pour ce faire, en fait, on va faire un grillage ici avec un petit lavis. Et lorsque ce lavis commence à sécher, on va passer des traits avec beaucoup de pigments pour créer une forme de quadrillage, mais réalisé dans l'humide. Donc on va le faire sur du grain torchon, sur du grain fin. Donc on va attaquer par un lavis très clair. Je ne sais pas si celui-là, ça convient. Ouais, il est peut-être trop clair. Hop, voilà, là, comme ça, vous le voyez, celui-là. On fait un lavis, comme ceci. Donc pas trop mouillé, hein, pour que on puisse avoir rapidement le comportement, on puisse constater rapidement le comportement dans l'humide. Et ici, hop, je prends beaucoup de pigments et je commence à tracer mes lignes. Voilà, des lignes horizontales. Et je vais faire la même chose du côté du grain fin. Hop. Effectivement, ça accroche beaucoup moins. Hein. Ça glisse beaucoup mieux sur du grain fin. Il faut vraiment le sentir, le peindre pour le ressentir. Mais c'est extrêmement... on sent vraiment la différence, quoi. Ça se ressent extrêmement bien. Et là, c'est pareil. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va repasser avec un peu plus de pigment ici sur l'autre, sur le grain torchon, cette fois-ci à la verticale. Et en tout cas, ce que je constate, c'est que il n'y a pas de grosse différence en fait entre le comportement, ou en tout cas l'aisance de la peinture dans l'humide sur du grain torchon et sur du grain fin. Je vois pas de réelle différence entre les deux. Donc là, au niveau de la peinture dans l'humide, à partir du moment où c'est assez immédiat, ça se fait à court terme, il n'y a pas de vraie différence de comportement entre les deux grains. Et donc là, ce qu'on peut déjà constater, en fait, c'est que lorsqu'on voit le séchage, on se rend compte que avec le même type de lavis, donc ici on est sur du grain torchon, je passe le doigt, c'est relativement sec. Ici, c'est encore un tout petit peu humide ici, mais sinon c'est relativement sec. On est à peu près sur le résultat final là. En fait, le grain en torchon n'a pas d'auréole. Et il est beaucoup plus uniforme que le grain fin, qui lui comporte un petit peu d'auréole. Et pourtant, j'avais essayé de faire vraiment attention à utiliser le même niveau, la même quantité d'eau entre les deux lavis. Donc c'est ça qui est vraiment flagrant entre les deux, c'est que au niveau du grain en torchon, on va avoir une absorption des pigments qui sera plus homogène que sur du grain fin,
où là, il est moins permissif et on va avoir beaucoup plus d'auréoles. En tout cas, le risque d'auréoles sur du grain fin sera beaucoup plus important sur du grain fin que sur du grain torchon. Et même, c'est vrai que l'uniformité du lavis est plus importante sur du grain torchon que sur du grain fin. Et là où c'est encore plus flagrant, en fait, c'est lorsque j'ai volontairement laissé sur le lavis un surplus d'eau pour créer les différentes auréoles. Eh bien, entre le grain fin et le grain torchon, ici encore, on a une différence. L'absorption et l'uniformité du lavis est beaucoup plus importante sur du grain torchon, où là, on aura toujours cet effet auréole, mais quand même beaucoup moins présent que sur du grain fin, où ici, c'est comme si on avait deux zones. En fait, on a une zone ici plutôt de forte humidité, et ici une zone où on a quasiment pas d'auréole. Et c'est ça qui est très intéressant en fait, c'est que le grain fin va laisser couler beaucoup plus facilement l'eau, va laisser s'accumuler l'eau, et du coup on va avoir cet effet auréole qui sera beaucoup plus important. Sachant que ça permet aussi de créer différents effets. Là par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'on est au bord de la plage, vu de haut, avec la mer qui arrive comme ceci. Donc on peut créer des effets sur du grain fin. Donc c'est pour ça que c'est important d'expérimenter des choses, parce qu'on arrive à voir plein de choses. On peut expérimenter des choses sur du grain fin pour volontairement créer des effets. Mais si ce que vous voulez obtenir, c'est un lavis le plus uniforme possible, en tout cas avec le moins d'auréoles possible, avec un peu plus de facilité dans la pratique dans l'humide, eh bien le grain en torchon, je le trouve plus adapté. Et l'autre point qui est aussi important à noter, c'est que lorsque j'ai réalisé mon lavis dégradé par séquence, c'est-à-dire une partie ici, une minute plus tard celle-là, une minute plus tard celle-là, une minute plus tard celle-là, et ici la même chose, eh bien on constate qu'il y a un effet d'incrustation du pigment dans le papier qui fait qu'on a quand même une légère démarcation entre ici, ici, ici et ici, mais cette démarcation est beaucoup moins visible sur du grain en torchon que sur du grain fin. Et c'est pour ça que le travail, en tout cas moi je travaille beaucoup comme ça, je peins beaucoup par lavis séquencé, et je me rends compte que c'est la principale raison pour laquelle je préfère le grain en torchon que le grain fin. Et ça, je l'avais constaté, on va dire, de manière inconsciente. C'est pour ça que je m'étais orienté naturellement vers du grain en torchon, parce qu'il est plus permissif, il permet de pouvoir faire des lavis dégradés, même si on passe un petit peu plus de temps que de coutume. Et en tout cas, là, sur le test, on le constate clairement. J'ai bien fait attention à avoir les mêmes niveaux d'humidité, le même type de pigmentation. Et ici, on voit que cette trace-là est beaucoup plus visible que cette trace-là. Et là, ici, pareil, même là, même sur des tonalités extrêmement claires, on voit quand même beaucoup mieux cette démarcation. Et ça, c'est quelque chose qui peut gêner, en fait, au niveau du résultat final. C'est quelque chose qui peut gêner, parce que si on veut avoir une transition qui est douce, eh bien, le grain torchon, moi, je le trouve quand même beaucoup plus adapté. Sauf au niveau de la fin, ici on a quand même une démarcation, parce que on avait une zone qui était extrêmement foncée, une zone qui est extrêmement claire, et ici c'est pareil, mais là même ici en fait je trouve qu'on a une démarcation qui est plus nette sur le grain fin que sur le grain en torchon. Et même un autre point que je constate, c'est que le rendu sur le grain fin, eh bien il y a des petites... je ne sais pas si vous voyez, en fait, on a des petites aspérités blanches dans le lavis. En fait, ça se voit beaucoup ici et même ici. En fait, on n'a pas une répartition si uniforme que ça des pigments. Et sur le grain en torchon, je constate beaucoup moins ce phénomène-là. En fait, on a une couleur qui est beaucoup plus homogène, alors qu'ici, on dirait qu'il y a des micro-points blancs qui se sont incrustés entre les différents pigments. Ce qui fait que le rendu final est différent. Et même si c'est pas, il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, personnellement, moi je préfère celui-là. Et là on le voit aussi d'ailleurs. Ici, lorsque ça a séché, on a une pigmentation qui est un petit peu plus granulée, avec des petits espaces blancs présents,
que sur ce lavis-là. Et là, on voit également que ça commence à sécher au niveau de la fusion des pigments. Et on retrouve toujours ce comportement dans l'humide, dans le séchage plutôt. Ce comportement dans le séchage, parce que le comportement dans l'humide, c'est plutôt ça. Et là, on est kiff-kiff bourricot. Après, au niveau du séchage, dans la fusion des pigments, eh bien, je trouve aussi que la fusion des pigments sur le grain en torchon se fait plus naturellement, de manière plus douce que sur le grain fin, qui laisse moins de marge à l'erreur, parce que là, il y avait un petit peu de surplus d'eau. Et du coup, on retrouve un petit peu ce phénomène-là. On retrouve ce phénomène-là qui fait que la fusion des pigments, si on n'est pas nickel au niveau du taux d'humidité, en tout cas de la quantité d'eau qu'on laisse sur le lavis avant qu'il commence à sécher, si on n'est pas vraiment nickel chrome pour qu'il n'y ait aucune auréole, eh bien on prend le risque de se retrouver avec ces micro-auréoles qui se forment, alors que sur du grain en torchon, ici j'ai à peu près laissé le même niveau d'humidité, l'absorption plus homogène et aussi plus importante du pigment fait qu'il y a moins ce phénomène d'auréole. Donc là on a à peu près ces deux lavis là qui sont secs. Du coup on va faire le dernier test qui consiste à retrouver le blanc du papier en frottant. Et donc là, hop, on va faire un tout petit paysage de nuit avec le ciel de nuit. Et ici, eh bien, je prends mon papier que j'ai séché sur l'éponge avec les poils synthétiques. Je frotte légèrement. Et là, vous voyez que j'arrive à retirer du pigment. Et ensuite, je prends un sopalin. Et hop, voilà, là, je peux à ce moment-là encore plus frotter. Donc plus je frotte fort, plus je vais retirer du pigment. Et ensuite, lorsque je le retire complètement, et bien voilà, on a un paysage où on voit la lune dans la nuit. Et ici, c'est pareil. Je peux faire la même chose. Comme ceci. Donc on peut voir que pour retirer les pigments, au niveau des deux papiers, c'est tout à fait possible, sachant que on a une différence, c'est-à-dire que tel que je l'ai ressenti, il est plus facile de retirer les pigments sur du grain fin que sur du grain torchon. Là, vous voyez, j'ai à peu près frotté de la même manière, et même j'ai l'impression que j'ai moins frotté sur le grain fin parce qu'ici, je l'ai fait 2 fois et j'arrive pas à retirer autant de pigments que sur du grain fin. Donc on peut faire le test sur un pigment qui s'est plus facilement incrusté, donc plutôt sur du sec ici. On va essayer de retirer le pigment ici et ici. Donc là, je frotte. Alors je frotte volontairement assez fortement, même si c'est pas la façon dont je peins. Je ne peins pas comme ça. Mais là, pour le test, eh bien je frotte. Et j'essaye de voir si j'arrive à, même sur un pigment qui s'est bien incrusté dans le papier, eh bien, j'arrive à retirer le pigment sur du papier en coton. Et on va voir sur du papier en grain torchon, en coton, est-ce que j'y arrive aussi? Donc là, je frotte. J'ai l'impression que je frotte limite encore plus que sur du grain fin. Et ici, j'arrive à retirer le pigment, mais ça se confirme, je n'arrive pas à retirer autant de pigments que sur du grain fin. Donc ça après c'est une question aussi de sensibilité. Moi je retire très rarement du pigment, ce qui fait que moi ça me convient très très bien que les lavis inférieurs, en tout cas les premiers lavis que je pose, soient bien incrustés dans le papier. J'ai pas spécialement envie de pouvoir retirer le pigment plus facilement. Alors que sur du grain fin, eh bien, si vous avez une façon de peindre où vous avez envie de pouvoir créer ce genre d'effet, eh bien, ça peut être plus intéressant de le faire sur du grain fin que sur du grain en torchon. Et donc là, on a en fait un constat clair, c'est qu'on retire plus facilement le pigment sur du grain fin que sur du grain en torchon. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que les constats que j'ai pu faire sur les différents tests sont basés sur ma façon de peindre. Et si vous avez une autre façon de peindre, eh bien, vous aurez peut-être d'autres conclusions. Donc, comme vous avez pu le voir, la
la vraie raison pour laquelle j'utilise du grain torchon plutôt que du grain fin, ça n'est pas parce que la technique en sec sur sec est plus facile à faire sur grain torchon que sur grain fin, même si c'est vrai, ça n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que le papier Arches en grain torchon absorbe de manière plus homogène les pigments. Il est plus facile de créer des transitions douces dans les lavis et il est plus tolérant. Si vous laissez un petit peu trop d'eau, il y aura moins de risque d'auréole sur du grain en torchon. Alors ça ne veut pas dire que j'exclus complètement le grain fin de ma pratique de l'aquarelle parce que je l'utilise ponctuellement pour des peintures notamment d'illustration où là il faut que tel lavis s'arrête à tel endroit et que tel autre lavis démarre dans telle zone. Alors pour répondre à la question fatidique, qu'est-ce que je vous recommande de faire si vous débutez à l'aquarelle en termes de grains de papier? Eh bien je vous recommande de tester les deux à la lumière de mon retour d'expérience sur ces deux types de grains. En fait, c'est très important de vous faire votre propre avis parce que ça va aussi dépendre de votre façon de peindre. Si vous avez l'habitude de faire des superpositions de lavis, eh bien le grain fin pour être plus adapté pour vous. Et si vous êtes plutôt sur des lavis dégradés, vous avez besoin de transitions douces, eh bien le papier en grain torchon pourrait très bien vous convenir également. Et quoi qu'on en dise, même si là j'ai un petit peu plus détaillé mon ressenti sur les deux types de grains, il y aura toujours une part d'insaisissable, très personnelle, que vous ne pouvez découvrir qu'en testant par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si peindre à l'aquarelle vous intéresse, sachez que j'ai créé une formation gratuite et complète sur toutes les bases de l'aquarelle, du choix du matériel jusqu'à la réalisation complète d'un paysage envoûtant. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou sur le lien en description de cette vidéo.